Voilà, c'est bon pour toi? Donc, je dis bonjour à mes belles âmes et on va vous partager avec Richard une canalisation sur plusieurs questions que tout le monde nous pose par écrit. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Chapitre Trump, son oncle et Tesla. Est-ce que Trump est allé en Suisse très récemment pour faire signer des accords Gessara-Nessara? Non, c'est faux. Donc les vidéos que l'on a vues en question est-ce que les vidéos que l'on a vues en question sont des vidéos beaucoup plus anciennes? Et on me dit oui. Est-ce que Trump sera réellement le président des États-Unis selon la Constitution de 1776? On me dit en quelque sorte. On me dit oui, on me dit en quelque sorte. Et on me fait oui de la tête. Donc, en quelque sorte. Est-ce que Trump va revenir comme président des États-Unis? Alors on me dit, il va revenir, oui, mais pas en tant que président. Et en fait, on m'insiste sur le terme président. C'est comme s'il allait avoir un autre titre. D'accord. On ne me parle plus de président. Je ne peux pas expliquer. Donc Mais on me pose la question, est-ce qu'il va revenir? Moi, je dis oui. D'accord. Il va revenir comme leader, en fait. Alors, on va poser la question. Est-ce que Trump va revenir comme leader en quelque aux sorte. États-Unis? Il ne sera pas seul, il sera accompagné. Il ne sera pas seul. C'est un groupement, je ne sais pas, il y a plusieurs personnes. D'accord. Ok. Et il sera accueilli, hein. Il sera bien accueilli. Moi, ce qu'on me montre, la foule va l'acclamer. En tout cas, là-bas. Il est attendu. Hein. Il est attendu, c'est clair. Ce retour sera-t-il au printemps 2021? Non, plus tard. Beaucoup plus tard. À l'été 2021? Non plus. L'automne 2021? Pas sûr. L'hiver 2021? Tu vois, c'est possible, mais impossible. Moi, je pense qu'il va y avoir du retard. Je suis pas sûre que ce soit 2021, en fait. Est-ce que le retour de Trump sera pour 2022? Oui. Là, c'est oui. Pas avant. Pour moi, il y a eu du retard. Et on me dit il y a au moins 6 mois de retard. Ok. Alors, est-ce que... On me dit il y a des choses, en fait, je ne sais pas comment t'expliquer ça. On me dit ils ont d'autres choses à mettre en place qui n'avaient pas été estimées prioritaires et qui le sont devenus. Et donc, ils doivent régler des choses en priorité, mais dont le peuple n'a pas connaissance.
Donc, je sais pas. On a des années-lumière d'imaginer tout ce qui se passe, en fait. Hein. Mhm. Est-ce que pendant le temps que Trump ne reviendra pas aux États-Unis, est-ce que pendant ce temps-là, il va se passer encore beaucoup de choses très négatives pour le peuple? Quelques-unes, oui. Ouais. Et ces choses négatives sont nécessaires pour réveiller le peuple. Parce qu'il y a encore une partie qui dort. Et en fait, il faut bien prendre conscience que tout ce qui nous semble négatif, c'est pour réveiller les plus endormis. Ceux qui sont réveillés, c'est difficile pour eux parce qu'ils sont impatients, ils sont fatigués, usés, ils en ont marre. Moi aussi, il y a des fois, j'en ai ras le bras la cacahuète. Et je suis bien contente de ne pas avoir la télé, la radio et de me couper. Et là, le fait de ne pas avoir eu Internet, de m'être coupée des réseaux sociaux pendant 2 mois, en fait, ça m'a fait un bien fou parce que ça a permis d'élever mes vibrations. Et les gens n'en ont pas conscience à quel point, en fait, même les réseaux sociaux nous plombent. C'est énergétivore. Il faut savoir se... Énergivore, ouais, énergétivore, énergivore. Il faut aller marcher en forêt, connectez-vous à la nature, j'arrête pas de le dire dans toutes mes vidéos. Allez dans la nature. Ouais, centrez-vous sur vous. Est-ce que l'oncle de Donald Trump, George Trump, fréquentait Tesla? Oui, de temps en temps, mais pas autant qu'on le dit. Est-ce que George Trump a récupéré des brevets de Tesla? Une partie seulement, mais une grande partie quand même. Est-il vrai que George Trump a donné les brevets de Tesla à Donald Trump? C'est exact. Est-ce qu'il existe quelque chose de plus performant que l'énergie libre de Tesla? Tout à fait exact. Et il y en a qui le savent déjà. Est-ce que Donald Trump a donné... Je rigole, mais franchement, je crois que j'ai un chien heureux là. Les 4 papates en l'air, il est heureux. Bon, bref, Tesla, oui. Alors... Est-il vrai que Donald Trump a donné les brevets de Tesla à Elon Musk? Pas tous. Il en a gardé, hein. Et on me dit que certains n'étaient pas utiles. C'était pas utile de lui donner. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme si des deux côtés, en fait, d'un côté, certaines connaissances d'Elon Musk. Du coup, il n'avait pas besoin en fait de ces brevets. Je sais pas comment t'expliquer ça. Il y a, en fait, voilà, c'est une question de connaissances et de connexion et ouais, je pense qu'ils ont des contacts en fait. Donc Elon Musk avait déjà un niveau technique très avancé. Oui. Et puis il y a des contacts. Moi, on me parle de contacts extraterrestres. Hein. D'accord. Ils ont des contacts, l'un et l'autre, enfin chacun de leur côté. Ils sont pas tout seuls ces petits gars-là. Ils sont pas terriens de toute manière. Trump est pas terrien. Non, moi j'ai toujours dit que c'est un Arcturien, Trump. Mélania, c'est une Pléiadienne. Ah oui, ça et Trump, c'est un Arcturien. Et j'avais même dit initialement que j'arrivais pas, il y a 3 ans de ça, j'avais même dit dans une vidéo que tout au début, j'arrivais pas à me connecter à lui parce qu'il avait des filaments. Merci. Des filaments, des filaments reptiliens. Et ils se sont estompés et effacés avec le temps. Mais au départ, c'est ce que je disais et je maintiens ma version. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit Trump n'est pas un sauveur. Moi, je ne suis pas pro-Trump. Hein. Moi, je suis pro-amour à lumière et j'aime pas les étiquettes. Je ne suis pas pro-Trump. Je suis pro celui ou celle qui fait le bien pour l'humanité. C'est pas la même chose. Voilà. Et ils sont pas tout blancs. On n'arrive pas à ce niveau-là sans se salir les mains. Faut pas croire. Hein. Sont pas des anges. Vous vous sauverez tout seul. Vous êtes votre propre sauveur. Allez. Est-il vrai que Donald Jr. Trump et Melania sont divorcés? Ah, en quelque sorte. Pas exactement, mais presque. Ah. En passe de devenir. Moi, dans une canalisation personnelle, on m'avait posé la question, est-ce que Melania Trump était heureuse en ménage? On m'avait dit non, pas du tout. Elle était très malheureuse. Ben oui, je sais que c'est un couple très glamour,
Mais en fait, comme dans tous les couples à ce niveau-là, il y a l'intime et le comment on Paraître. explique? Pardon? Le paraître. Et merci, le paraître. Oui. Mais Mélania n'était pas heureuse en couple. Non. Désolée de vous décevoir. Hein. C'est clair. Mm. Est-il vrai que Baron Trump a voyagé dans le temps? Ah oui, c'est exact. Et pas que. Hein. On est à des années-lumière d'imaginer tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'il fait. Moi, j'ai toujours dit que il était autistique et que c'était un génie, que c'était un hacker et que tout au niveau informatique, il a des connaissances incroyables, mais même au niveau quantique. Mm. Est-il vrai que Donald Jr. Trump a voyagé dans le temps? Oui. Est-il juste de dire... Alors, on me dit oui, en quelque sorte. Ils font des distinctions là-haut. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a celui qui va voyager dans le temps, par exemple, avec son, je ne sais pas, pour ne pas appeler ça son corps, mais en tout cas, personnellement. Il y a celui qui va voyager dans le temps à travers quelque chose ou quelqu'un. Avec son corps astral? Ouais, je ne sais pas comment. Là, il faudrait des spécialistes, mais tu vois, Givaudan, elle pourrait peut-être te répondre. Anne Givaudan. Elle fait des voyages astro. Voilà. Mais moi, là, c'est pas mon rayon. Chacun son rayon. Chacun son expertise. Donc est-il vrai que Donald Jr. Trump connaît l'avenir? Oui. Et on me dit, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a modifié certaines choses. Est-il juste de dire que les 17... Je suis désolée, il a choisi la lumière après qu'il ait vu le futur. Quand il a vu le futur, par rapport à certaines choses qui étaient en passe de se réaliser, on lui a montré le futur, et c'est pas le seul, parce que Poutine aussi. Et en fait, on leur a montré le futur, et le fait d'avoir vu le futur, ils ont changé d'avis, et ils sont basculés dans la lumière. Ce qui n'était pas le cas au début. Alors, excuse-moi Non, je t'en prie. pour la question suivante. Est-il juste de dire que les 17 et 19/01, enfin janvier donc, ont eu lieu les enregistrements de la fausse investiture de Bidet en studio? C'est tout à fait exact. D'accord. Tu vois, j'avais dit que le 17 et le 19, il se passerait quelque chose dans mes canalisations. J'ai jamais précisé quoi, j'ai jamais dit que j'ai jamais dit que Trump serait président ou quoi que ce soit. J'ai simplement dit qu'on aurait des nouvelles le 19, voire le 17. Bah, en fait, oui, il s'est passé des choses, mais on n'en a pas forcément été informé. D'accord. Donc, je pense que ça correspond. C'est une femme qui devait me suivre et qui a posé cette question-là. Donc, je remercie à cette belle âme. Est-ce que Jarod, le gendre de Donald Trump, travaille pour l'ombre? En partie. En partie seulement, mais en partie quand même. Un petit peu. On me dit un petit peu. Est-il Illuminati? Non. Est-il franc-maçon? Presque. Et c'est pas la franc-maçonnerie, mais c'est autre chose. C'est quand même il fait partie d'un groupement. Quelque chose de secret. Oui. D'accord. Donc, la question suivante se recoupe un peu. Est-il vrai que Jarod, le gendre de Donald Trump, travaille pour la lumière? En partie seulement. Pour l'Alliance? En grande partie quand même pour la lumière. Hein. La partie infime dark, elle est infime. Et on va dire, je vous donne un chiffre au hasard, global, enfin à la louche, 75% lumière et le reste dark. Voilà, en gros. Travaille-t-il pour l'Alliance? Non, pas exactement. Mais c'est bizarre, on me dit parfois en partie. Parfois. C'est comme si c'était des one-shot. En fait, c'est-à-dire, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Il ne travaille pas pour l'Alliance en permanence. Mais de temps en temps, c'est comme s'il faisait une action quand même pour l'Alliance. Je ne peux pas expliquer. D'accord. Au paragraphe, la reconstruction. Ouais. Est-ce que les militaires US qui sont en France à Dunkerque, Calais, La Rochelle sont là pour aider à la libération de la France? On me dit oui. Hein. On me dit en quelque sorte, ils travaillent en aval. Oui. Est-ce que c'est Ils préparent le terrain. Ils anticipent. Ils sont en train de préparer le terrain pour la libération parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ça va
basculer, ça va péter, qu'il va y avoir de la révolte, il va être obligé c'est bizarre. C'est bizarre, c'est comme s'ils allaient contenir l'armée, notre armée à nous. C'est bizarre, je comprends pas. Je comprends pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme s'ils anticipaient quelque chose qui était déjà prévu. Est-ce que notre armée française n'aidera pas le peuple? Pas dans un... Alors, positif. Pose-moi la question en positif. Est-ce que notre armée française va aider le peuple? Oui, mais on me dit en deuxième temps. Pas dans le prime abord. Pas dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est oui. Premier temps, c'est comme si elle allait suivre les ordres qu'on va leur donner et qu'en fait, très rapidement, elles vont se rendre compte que c'est pas... Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas concevable. Ils vont changer. Il va y avoir une modification. Mais ça se fait en deux temps. D'abord, ils obéissent et ensuite, ils se rallient. Oh là là, aujourd'hui, j'ai du mal. Hein. Quand je suis dyslexique et fatiguée, ça ne le fait pas. Hein. Ils se rallient au peuple. Ils vont se rallier au peuple, mais en deux temps. Alors, est-ce que l'armée française aujourd'hui fait partie de l'Alliance? Une partie seulement de l'armée française, pas la totalité. C'est que des petits groupements. Il y a des petites parties de l'armée française qui font partie de l'Alliance. Et ils ne savent pas qui, parce que évidemment, ce sont des missions secrètes. Est-il vrai que la fin des opérations militaires de l'Alliance sera fin mai? Non. Ça sera pas possible. Il y a trop de choses à faire. C'est non. Moi, je taperais plutôt sur juillet, août. Aux États-Unis et dans le monde, y aura-t-il des procès militaires? Ah, oui, quelques-uns. Beaucoup aux États-Unis, quelques-uns pour le reste du monde. Est-ce que ces procès militaires seront pour juger les mauvaises personnes de l'État profond? En quelque sorte. D'accord. Est-ce que les membres responsables du Parti communiste chinois passeront devant un tribunal militaire? On me dit oui. Et il n'y a pas que. Hein. Et on me dit en France aussi. Hein. Vous savez, j'avais vu, moi je connais rien en politique, là, il y a une dame qui est connue, hein. Je ne sais plus si elle fait partie de l'Europe, là, une dame avec les cheveux courts, je ne me rappelle jamais. Lagarde? C'est pas Christine Lagarde? Oui, c'est pas une dame, mais oui. C'est pas une dame? C'est un monstre, oui. Ah d'accord, oui, cette dame-là, je l'ai vue se faire exécuter. Je rigole, je devrais pas, c'est pas drôle. Non, moi non plus. C'est horrible. Mais c'est horrible de rire de ça. En fait, comme je sais que, voilà, en fait, je sais pas comment expliquer ça. Comme je sais que l'âme, elle retourne à la source, et so what, quoi. Elle a pas d'âme. Ils raccourcissent leur expérience sur Terre, basta, quoi. Elle a pas d'âme, cette dame-là. En tout cas, cette dame-là, elle va mal terminer. Alors, encore une qu'on va regretter. Voilà, donc. Mais le gouvernement français va tomber. Hein. Moi, c'est ce qu'on est en train de me montrer. On me montre des dominos qui tombent. Il va y avoir un événement, et incessamment sous peu. Hein. Il y a un événement qui se prépare. Il y a une information ou un événement, peut-être quelque chose de répressif qu'ils vont vouloir faire ou mettre en place. Il va y avoir un gros boom. Hein. Moi, on me montre Varan, casse-tête et coquille vide là, et Varan en premier. Hein. Ça va tomber. Hein. C'est ce qu'on me montre là, à l'instant. Ça, il tombe. On me montre ça. Hein. On me dit cramponnez-vous et c'est une question de courage et de patience. Même si ça nous semble une éternité et long, ils vont finir par tomber. Il y en a qui vont être exécutés, il y en a qui vont s'enfuir, il y en a qui vont être condamnés, ils vont être rattrapés par la justice. Et la justice va avoir lieu. Hein. Et on me dit il va y avoir des condamnations. Hein. Il y en a qui vont vraiment, il va y avoir un retournement de situation et un retour de bâton. Hein. Donc c'est vraiment dans les 3 à 6 mois, dans les 6 mois, je pense qu'on verra, on va voir concrètement des choses qui vont se réaliser. Hein. Est-ce que ces procès seront pour crimes contre l'humanité? Pas tous, en partie seulement, quelques-uns seulement. Mais par contre, ils peuvent être condamnés pour d'autres motifs. Ça ne sera pas forcément le titre de crime contre l'humanité. Ça sera d'autres choses, d'autres titres,
ou d'autres appellations, mais ils seront condamnés. Pour une grande partie, ils vont être condamnés. Est-il vrai qu'il y aura un procès Nuremberg? En quelque sorte. Ça ne sera pas exactement le même type de procès, mais en quelque sorte, c'est oui. Il y aura quelque chose de cet ordre-là. Pour 2021? Ça déborde sur 2022. Et il y a plusieurs deux fois, c'est marrant, on me montre 2022 et 2023. Il va y avoir des condamnations, ça va s'étaler dans le temps. Ces condamnations qui vont s'étaler dans le temps, est-ce que ces condamnations vont concerner qui aura joué le jeu de l'état profond? Pas tous. Certains d'entre eux, oui. On me dit les plus hauts gradés, je ne sais pas pourquoi, on se croirait à l'armée, mais c'est peut-être l'armée céleste qui me répond, mais en tout cas on me dit les plus hauts gradés. Oui, il y a des têtes qui vont tomber. Mais on ne sera pas forcément informé, c'est ça qui est triste. C'est que le public ne sera pas forcément informé de tout. Mais dans le si tu veux, dans le local, les gens le sauront. Tel truc dans telle ville, il va disparaître, condamné, arrêté, démissionné. Les gens le sauront en local, mais les journaux ne vont pas en parler. Voilà. Mais ça va se faire en fait. Le ménage va se faire. Est-ce qu'il y aura des personnes sages dans l'avenir pour diriger la France? Oui, énormément. Et on me dit le pouvoir sera au peuple, le pouvoir au peuple. Le pouvoir au peuple, c'est ce qu'on me dit. On me dit rassurez-vous, vous allez y arriver. Ça va se faire. On me dit surtout gardez espoir. Vraiment, et je vibre de partout. Et je pense qu'il y aura des moments difficiles parce qu'on me montre quelqu'un qui pleure. J'ai des larmes qui viennent. Donc je pense qu'il y a des moments qui sont encore bien difficiles. Ouais, il va y avoir des moments difficiles. Est-ce qu'il est juste de dire qu'il y aura 2 personnes qui viendront aider à diriger la France avec le peuple? Oui, il n'y aura pas que 2 personnes, mais il y aura 2 personnes qui vont se détacher du lot. C'est oui. Et on me dit, ils seront peut-être même 3. Il est possible qu'on reçoive l'aide de Louis XX de Bourbon pour la reconstruction de la France? Alors, on me dit, c'est pas certain. Il est très en danger. C'est un monsieur qui a besoin de beaucoup de sécurité. Sa vie a été mise en péril plusieurs fois. Il peut aider en partie seulement. Il ne s'investira peut-être pas à fond parce que pour l'instant, on le bloque. On le bloque et il a beaucoup de tentatives d'attentats à son égard et au niveau de sa famille. Mais il peut participer plus ou moins de loin. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, c'est pas pour maintenant. On me montre 2022-2023. Pas avant. Pour mémoire, mes belles âmes, rappelez-vous que le 22 décembre 2018, je vous parlais déjà d'une énergie vibratoirement extrêmement élevée et on va dire équilibrée entre le yin et le yang. Je vous parlais d'une personne de sang royal. À l'époque, j'avais mentionné le nom de Bourbon, c'est ce que mes guides m'avaient amené. Et je ne sais pas si ça sera la lignée des Bourbons, mais en attendant, il y a une personne qui viendra a priori gouverner la France avec nous et qui sera dans des valeurs extrêmement positive et équilibrée. Il devrait remettre l'agriculture à l'honneur, notamment l'agriculture biologique, réglementer tout ce qui est lié avec les animaux. Il devrait remettre aussi la famille, l'éducation à l'honneur et rééquilibrer tout ce qui a été déséquilibré jusqu'à maintenant. Donc moi je vibre quand je vous dis ça, je vous dis patience, courage et foi parce que nous allons y arriver, nous allons passer par des moments extrêmement chaotiques et violents et ça c'est certain, ça sera peut-être de courte durée mais tout doit s'effondrer et nous devons garder le cap parce qu'après le chaos viendra vraiment la lumière, le bonheur et le bien-être pour tous. Voilà, donc on va continuer avec les autres questions. Est-ce que John Gregory Hallett va participer à la reconstruction de ce monde? Alors c'est bizarre, on me dit en partie, c'est comme s'il le faisait déjà. Mais on me dit qu'en fait, lui, tout est discret. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un homme de l'ombre. Mais de l'ombre, quand je dis de l'ombre, c'est pas négatif, hein. Il travaille pour la lumière, mais dans l'ombre, c'est-à-dire caché, secret. C'est pas la même chose. Ouais. Est-ce que la police en France va se ranger du côté du peuple? Pas tout de suite.
Est-ce que ce sera pour le printemps 2021? Plus tard. Pour Été. l'été? L'été 2021? Plutôt, pas avant cet été. Été et même j'entends automne. Hein. Donc ça va dépendre où et qui, ça va pas être généralisé en fait. Ça sera pas général partout. Est-ce que la gendarmerie va se ranger du côté du peuple? On me dit oui là. Pour le printemps 2021? Non, trop tôt. Pour l'été 2021? Après l'été. Donc c'est pour l'automne 2021? Oui. Est-ce que l'armée va se ranger du côté du peuple? Aussi. Les Françaises. Mais oui, mais dans un deuxième temps. C'est oui. Donc pour l'été 2021? Non, un peu plus tard. L'automne 2021? Oui. Moi, je vous dis que ça va péter. Hein. J'avais vu l'armée initialement en septembre. Donc, l'automne, là, je pense qu'il va se passer plein de choses ici, l'automne. De toute manière, on n'a pas le choix. Il faut que ça bouge. Il faut que les endormis se réveillent. Là, parce que sinon, plus c'est long à ce que les gens agissent et plus ça retarde le moment de la libération. C'est très long. Il y a eu du retard, là. Hein. Et plus il y a de morts. Exact. Et j'avais dit ça malheureusement. Je l'ai dit en long, large et à travers dès le départ. Et j'avais dit qu'ils avaient des intentions extrêmement dark. Et j'avais dit ça en février de l'année dernière. Donc il y a plus d'1 an. Pas février de cette année-là, mais février de l'année dernière. Donc il y a plus d'1 an, j'avais dit ça. Hein. Et j'avais dit qu'ils empoisonneraient l'eau aussi. Donc ça fait 1 an et demi que je dis ça, au moins. Est-ce que passeront devant les tribunaux militaires tous ceux qui ont commis des fraudes électorales et des crimes contre l'humanité? Certains. Une bonne partie. Mais une partie seulement. Pas tous. On me montre 60% à peu près. Est-ce que les groupes élitistes seront dissous? Oui. Pour la majorité d'entre elles, oui. Est-ce que On me dit qu'ils sont plus de ce monde-là. Bah oui, si les vibrations augmentent et que les gens se réveillent et qu'on va vers un nouveau monde, ils feront plus partie de notre monde, c'est fini. Ils seront dans une densité inférieure à la nôtre. Tant qu'ils sont plus en capacité de nuire. Bye bye. Je vais te faire comme la reine verte. Au revoir. Au revoir. C'est ça. Voilà mes belles âmes, c'est la fin de la 2e partie. Je vous prépare la 3e. J'espère que ça vous a plu. Il y en aura d'autres. Comme vous l'avez vu, j'ai dû couper tout ce qui était d'actualité pour éviter d'être striké par YouTube. Donc, on fera avec. Attendant le mois de juillet parce qu'il se passera beaucoup de choses. Bonorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous fais des gros becs. Je vous embrasse très fort. Maururu. Pensez s'il vous plaît à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche bleue et puis à commenter et surtout à partager. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt et au revoir. Bisous, bisous.